Et salut petit loup, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui, vous allez passer la journée avec moi. Alors je vais filmer des passages de ma journée en fait, dans mon quotidien de tous les jours. Donc là, vu qu'on s'est levé. Oui, petit chien. Oui, toi aussi tu t'es levé. Eh bien, on va prendre le petit déjeuner. Allez, on y va. Bon, le petit déjeuner est prêt. Alors nous, qu'est-ce qu'on prend? On prend chocolat au lait avec des tartines au beurre de demi-sel. Alors je sais pas ce que vous prenez vous le matin. Moi je suis pas trop team café en vrai, mais team chocolat au lait, je trouve ça pas mal. Comme je te dis, moi je suis un enfant. Je préfère rester un enfant que devenir un adulte. Et hop là. Donc ouais, voilà le petit déjeuner du champion. Chocolat au lait, tartine, tac. Et puis après là on va regarder un petit peu sur l'ordinateur, on va checker un petit peu les mails, les réseaux sociaux. Désolé, je me réveille donc je suis pas encore très bien. On va checker tous les petits trucs. En tant qu'on prend le déjeuner, puis après on va aller prendre la petite douche, aller promener le chien qui est juste là-bas. Et puis voilà pour la matinée déjà comment ça va se dérouler. Alors quand je vous dis la matinée, vous savez très bien que il est le matin plus quoi on va dire. Allez, je déjeune et à tout à l'heure. Là c'est l'heure de la douche, je reviens juste après les stylos. A de suite. Bon, la douche, on sent bon, parfait. Maintenant on va faire la petite promenade de la pépette. Et Kira, on va aller te promener. Alors vous pourriez dire ouais, faut promener le chien avant dès que tu te lèves pour qu'elle fasse pipi caca. C'est vrai, sauf que moi en fait elle fait pipi caca sur le balcon. Alors voyons voir, on va regarder. Elle m'a cassé le... Bon c'est pas grave, ça tenait pas, c'est pas cassé, c'est normal. Et voyons, ouais, elle a fait un peu peu ici, il va falloir que je l'enlève. Sinon c'est bon. Oui, donc elle fait sur le balcon et après je la promène. Mais en fait, le truc c'est que... Avant je voulais pas un chien, je voulais un chien. Le truc c'est que je trouvais ça dommage que le chien puisse pas sortir quand il veut pour faire ses besoins dans un jardin quoi. Puis bon, j'ai pris un chien parce que voilà, je voulais un chien, je voulais un petit bulldog, c'est mon deuxième. Et j'ai fait comme ça en fait. Maintenant, elle fait ses besoins quand elle veut sur le balcon et puis elle a sa promenade quand même. Il n'y a pas de jardin, mais bon, c'est déjà mieux que rien quoi. Elle a pas à se retenir et tout, c'est pas mal ce petit chien. Hein? Rappel de chien. Tu me manges. Donc là on se prépare pour la promenade. Qu'est-ce que je fais? Je remplis la petite bouteille d'eau. Tac. Vous êtes dans le placard. Je remplis la gourde d'eau. Comme ça j'ai... Hop là, j'ai de l'eau pour elle. Si elle a soif ou même il faut la rafraîchir parce qu'avec là, je sais pas si vous, on est le 8 mai. Je sais pas si par chez vous il fait chaud ou pas, mais ici il fait très chaud. Je crois qu'il fait 28, il a été annoncé aujourd'hui. Donc il va falloir que je la rafraîchisse, c'est assez sensible à la chaleur, les bulldogs. Donc rafraîchir et boire, donc tac, la gourde d'eau, on est bon. Hein, c'est bon pour toi petit chien? Allez, on y va. Donc allez, on est parti pour la promenade. À mon avis on va s'y retrouver là-bas. Et on va parler un petit peu de chill, tranquille. Allez, à de suite. Et heureux les petits loups, bon ça y est, on est dans la balade. Enfin on est à la balade avec le petit chien. Qu'est-ce que tu fais petit chien? Oh. Donc voilà la petite balade là, tranquillou, dans les bois. Bon et bien on se retrouve aussi pour papoter un petit peu. Donc bon il n'y a que moi qui parle mais c'est pas très grave. Vous pouvez me dire ce que vous pensez aussi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Oui, un sujet que j'aimerais parler aussi avec vous, c'est l'âge. Moi, je sais pas comment vous voyez les choses, mais moi je trouve que l'âge en fait se mesure beaucoup au mental. En fait, si la personne est ouverte d'esprit, veut essayer de comprendre, d'apprendre, est à l'écoute et ouverte d'esprit, mais je pense que forcément ça sera quelqu'un de jeune dans sa tête, donc mentalement, et qu'après son corps en fait suivra, ça sera la même chose en fait. C'est le mental qui va guider un petit peu tout le reste. Et là je le mesure vraiment à l'ouverture d'esprit. Si quelqu'un veut remettre en question, veut et à l'écoute, ne reste pas on va dire fermé sur ses opinions ou dire ah ben moi j'ai tel âge ou j'ai tel vécu, c'est comme si c'est pas autrement. Non, je pense qu'il faut vraiment rester ouvert d'esprit, essayer de remettre les choses en question, se dire que rien n'est jamais acquis en fait et que pourquoi pas une vision d'une chose ou d'une autre
peut se percevoir et peut se comprendre aussi, suivant le vécu, comment ça a été fait, etc. Tout ce qu'il peut y avoir autour de tout ça, quoi. Donc voilà un petit peu comment j'estimerais, on va dire, l'âge des personnes en fait, à l'ouverture d'esprit. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir. Faut pas dire ah ben j'étais là, vous savez. Encore une fois, c'est des préjugés. Il faut pas tomber dans des préjugés et dire c'est comme si, c'est pas autrement. Il faut remettre les choses en question. Toujours remettre les choses un petit peu en doute et savoir le pourquoi du comment. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai souvent. Ça a été deux questions qui m'ont beaucoup aidé. Pourquoi et comment. Quand je me posais des questions diverses et variées sur des sujets, quand je me suis posé des questions diverses et variées sur la vie, sur un tas de choses, pourquoi et comment. Et ce pourquoi et comment, ça m'a énormément servi parce que ça m'a donné beaucoup de réponses à des choses auxquelles je trouvais incohérentes de la vie, des choses que je comprenais pas vraiment en fait. Donc oui, voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai pu, moi, à ma façon, évoluer. Donc j'ai pris aussi du recul, beaucoup de recul. Je me suis isolé parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de bêtises humaines, des choses qui ne me correspondaient pas forcément en fait et qui ne me ressemblaient pas non plus. Donc du coup j'ai pris du recul sur tout ça, je me suis posé des questions pour essayer de se retrouver un petit peu moi-même et savoir quel chemin, qui je suis, etc. Donc le pourquoi et comment m'a beaucoup aidé à me recentrer, à me guider, à savoir qui je suis et toutes ces petites choses là. C'est vrai que pour ça ça m'a bien aidé. Et tout ça pour en venir où? Je sais pas trop. Après, une autre chose aussi que l'on peut voir, c'est faut être, malheureusement, la société aujourd'hui veut qu'on soit égoïste. Alors, il y a deux perceptions d'être égoïste. C'est un peu bizarre à dire. C'est n'ayez confiance en personne. Donc ça, c'est quelque chose, c'est triste à dire, mais malheureusement, c'est comme ça qu'il faut voir la vie, parce que en ayant confiance en personne, en fait, on peut compter que sur soi-même. Ça, c'est la vraie réponse. Et vous pouvez compter que sur vous-même en fait. Il n'y a que vous qui va faire que vous allez construire votre vie, vos choses que vous allez entreprendre en fait. C'est un peu comme ça qu'il faut voir la chose. Et en ayant confiance en personne en fait, vous créez une certaine barrière en fait, au cas où, c'est un peu de l'anticipation, au cas où que je sais pas, il y a un malentendu, des choses qui ne va pas dans ce que vous aurez pu voir. Et vous avez anticipé cette éventualité de faire par vous-même en fait ce que vous avez voulu entreprendre ou cette solution, je sais pas trop comment dire ça. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Donc oui, il faut être égoïste, mais c'est en fait le fait d'être égoïste, c'est une première manière de vous protéger, mais il faut vous protéger mais aussi aider. Donc c'est un peu compliqué, c'est être égoïste mais en comptant son entourage, les gens qui sont bien. Alors bon, faut les compter celles-ci, mais ça existe, c'est pas impossible. Donc c'est un petit peu comme ça que moi je vois la chose. Après, encore une fois, je vous dis, c'est peut-être pas la meilleure des idées, la meilleure des façons de penser. Moi, c'est celle que je me suis forgée, on va dire, un petit peu comme ça. Donc, et puis j'aime bien les transmettre aussi avec vous, parce que peut-être qui sait que pour vous aussi, ça sera peut-être des réponses qui vont vous aider, vous éclairer, ou que sais-je en fait, ou peut-être remettre en question. C'est vrai que moi il y a beaucoup de choses que je remets en question, donc ça aussi ça peut être un vice. Il faut remettre en question beaucoup de choses, mais pas trop non plus, parce que c'est un serpent qui se mord la queue, et si on remet tout le temps les choses en question, on ne sait jamais où l'on est en fait. Donc du coup il faut remettre en question, mais pas trop non plus. Bon, je vous avoue que là c'est un peu complexe, et bon, c'est propre à vous. Après, c'est encore une fois, c'est sa propre conscience qui joue. Je sais que moi j'ai une conscience j'ai besoin d'être clair dans ma tête en fait, pour être bien dans mon corps. Ça c'est, moi je fonctionne comme ça. Le petit chien qui est dans la mare. C'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui, il fait 28 heures. Eh petit chien, oh là là. Qu'est-ce que tu fais là? Attention hein, tu sais pas nager hein. Et oui, les bulldogs, ça sait pas nager. Enfin, j'ai pas encore essayé avec Kira, mais faut voir que j'essaye un de ces quatre, pas ici en tout cas. En tout cas, le chapeau, je peux vous assurer qu'il carille bien hein, quand il y a le soleil. Bon, il me fait les dents jaunes, mais bon, ça c'est pas très grave. Moi je sais de quelle couleur sont mes dents, et puis en vrai, si vous les verrez, elles sont pas jaunes. Mais bon, peu importe. Mais en tout cas, le chapeau, il m'aide bien contre le soleil là. Parfait. Eh petit chien, non, tu peux pas respirer sous l'eau. C'est pas possible. Allez, viens, Kira. Oui, donc j'en reviens à ce que je disais un petit peu. C'est important de se sentir bien dans sa peau.
et dans ce mental aussi, ce qui fait que vous allez être en forme et je pense aussi plus performant dans ce que vous allez entreprendre dans la vie. Et si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, il faut se poser des questions pourquoi et comment en fait. C'est le début aussi de votre bonheur de se sentir bien dans sa peau si on n'est pas comme on le souhaiterait. Alors qu'est-ce qu'on peut entreprendre pour être comme on le voudrait, que ça soit du sport ou j'en sais rien, je sais pas, hein, peu importe, mais il faut essayer de trouver une solution en fait pour vous sentir mieux dans votre peau, pour après être plus en forme, avoir une meilleure santé, qu'elle soit mentale ou même physique, vous allez être plus performant. Enfin tout ça c'est ce que je pense. Après encore une fois je ne détiens pas la vérité, je pense que ce sont des solutions. Après je sais pas vraiment vous dire si elles sont bonnes ou mauvaises en fait, mais bon, en tout cas j'aime bien les partager avec vous. Je sais pas, moi ça me fait plaisir. Encore une fois je me répète, c'est vrai que je me répète beaucoup dans ce que je peux dire, mais bon, ce que je répète c'est pas quelque chose de mal, vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours quelque chose de bienveillant pour que ça soit mieux, pour que ça soit mieux pour vous en fait, c'est ce que j'espère vraiment. C'est un petit peu le but aussi de tout ça en fait, donc voilà un petit peu comment je pense quoi. Une chose aussi que j'ai remarqué dans les entreprises, j'ai fait quelques entreprises, j'ai travaillé à droite à gauche, un truc qui des bases je trouve qui sont pas bien établies, qui sont sûrement difficiles à mettre en place. Moi le premier, je peux pas me mettre à la place de grands dirigeants, c'est deux points je trouve impressionnants, enfin deux points majeurs, c'est la communication et l'organisation. C'est vrai que dans une entreprise, si on arrive à établir une bonne communication, une bonne organisation, je peux vous garantir que l'entreprise elle va accélérer 2 fois plus vite. Ce sont des bases pour moi que j'ai pu voir quand j'ai fait différentes entreprises qui étaient dures à mettre en place et qui n'étaient pas vraiment appliquées parce que différentes choses font que c'est difficile à mettre en place, les structures des entreprises ou même les individus, les personnes qui veulent s'investir ou pas s'investir, la bêtise humaine et tout ce qui entoure tout ça. Mais ces 2 points s'ils sont bien appliqués, et je pense que même pour soi, si elle est bien appliquée, ces 2 points majeurs, que ce soit la communication et l'organisation, je pense qu'on arrive très bien à avancer plus sereinement en fait. La communication, bon c'est assez simple, c'est dire les choses ou se dire les choses ou être, on va dire, clair avec soi-même, pas se voiler la face, se dire bon ben là je suis bon, là je suis nul, là je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai tel défaut, j'ai telle qualité, être franc, être clairvoyant, encore une fois c'est un petit peu avoir sa conscience pour soi, ne pas se voiler la face. Et l'organisation, je dirais, c'est remettre en priorité les choses les plus importantes pour vous. Alors comme j'ai pu vous dire, il faut faire une distinction, je pense, entre le cerveau, le mental et le cœur. En priorité, ça va être tout ce qui va être cœur en fait, tout ce qui va être émotion, sentiment et tout ça. Et après, ça va être tout ce qui est mental, tout ce qui va, je sais pas comment dire ça, le travail et tout ça. Si on arrive à prioriser et à organiser sa vie autour de ça en fait, que ça soit son cœur, son mental, je pense que là encore une fois, l'individu va se sentir mieux dans sa peau. Je dis l'individu, enfin, je sais pas comment dire ça, je pense que les personnes vont se sentir mieux dans leur peau et mieux dans leur tête et ça va être que mieux pour eux en fait que pour vous aussi. C'est un peu comme ça que je vois la chose, communication et organisation. Vous voyez, c'est des petits tips qui moi m'ont beaucoup aidé, que je partage avec vous en fait, communication et organisation, que ça soit le pourquoi et comment quand je remets en question certaines choses, des petites choses comme ça, des petites clés qui moi m'ont vraiment énormément aidé dans ma vie et qui font que je suis là. Alors bon, j'en suis vraiment là, je suis là en train de me balader avec mon chien. C'est pas fantastique mais c'est pas non plus triste, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme il y a pire comme il y a mieux, ça permet de relativiser. Je pense que il faut beaucoup prendre du recul sur certaines choses pour pouvoir mieux analyser tous les paramètres qu'il y a autour de cette chose, que ça soit un sujet, que ça soit une personne, que ça soit peu importe, prendre du recul, se dire c'est utile, c'est pas utile, ça a touché mon ego, ça a pas touché mon ego. Dans la bêtise humaine justement aussi, on peut voir qu'il y a beaucoup d'ego, de fierté. C'est normal, c'est humain, même moi le premier en fait, mais il faut prendre du recul et savoir la remettre à zéro. Des fois on est touché par pas grand chose, que ça soit des mots, que ça soit... Les mots des fois font plus mal que certains gestes, vous savez. Ça c'est encore une fois, c'est la distinction entre le mental, le cerveau et le cœur.
C'est pour ça que des fois certains mots peuvent être beaucoup plus puissants que certains coups, on va dire, physiques ou autres. Et je me suis perdu. Enfin bref, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Après, bon, encore une fois, hein, ça m'appartient. C'est pas forcément la vraie solution, je sais pas. Hein. Enfin voilà, petite balade. J'espère que je vous ennuie pas trop avec mes longs discours à la mort moelleux. Moi, ce que je fais, c'est partager mes idéaux. En fait, je me dis, si ça peut aider, si ça peut éclairer. Bon, je me répète encore une fois, vous avez compris le bail en fait. C'est bienveillant en tout cas. Bon, écoutez, pour la balade, on a fait notre petite discussion de balade. On se retrouve sûrement après quand je rentre. Je vous montre ce que je fais un petit peu dans la journée, dans cette vidéo, mon quotidien. Vous allez voir, il est normal en fait, hein. Comme vous, pas plus ni moins. Allez, on se retrouve à tout à l'heure les petits loups. Bon les petits loups, nous voilà rentrés de la balade. Qu'est-ce que je fais? Je prépare la nourriture de Kira. Donc j'ai changé, avant j'utilisais les croquettes Royal Canin. Et elle est mangée, mais bon, je voulais passer sur autre chose. Donc j'achète maintenant des boîtes comme ça là. C'est une méthode RAW, c'est un truc comme ça. Donc il dit qu'il faut apporter la source de protéines, donc la viande, c'est les conserves, les fruits et légumes. Donc c'est ça. De l'huile, de la graisse, bon, quand j'ai transporté mon huile à base d'huile de foie de morue et tout, elle est tombée quand j'ai transporté, donc c'est chouette. Après sel, minéraux et vitamines. Donc voilà, boum, la petite boîte. Et après en dernier, il y a marqué additif facultatif. Donc c'est facultatif, c'est pas obligé. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent donc 70% à 90% de boîtes de la viande, des protéines, 30 à 10% de fruits et légumes, donc le sachet là-bas. L'huile à la graisse, bon, cassé, tant pis. Après, sel, pas sel, je crois que je me trompe, c'est vitamines et minéraux, donc c'est ça, ils disent pas trop la quantité, mais c'est une pincée à mon avis. Et voilà, et du coup, je prépare sa petite gamelle au petit chien. Hein? Si pour toi, c'est pour que tu manges, hein? Alors, attends, hop, attends. C'est pas possible, t'as mis le truc dans l'œil. Donc voilà, on prépare la petite gamelle du petit chien. Là, on voit pas, parce que là, on voit moyen. Tac, et il me manque ça. Hop, oh. Tac, voilà, comme je sais pas trop la quantité, j'en mets un peu. Donc, on remue le tout. Donc là, il y a juste un repas, c'est 100 g de protéines. Et en tout, dans la journée, elle doit manger 200 g. Et comme une boîte, ça fait 400. Et bien, nous utilisons... Voilà pour toi, petit chien. Hop là. Et voilà. Le petit chien qui mange son nouveau repas. Que j'ai pris, je crois, hier ou avant-hier, quelque chose comme ça. Donc voilà. Après ça, je me remets à l'ordinateur. Je recheck un peu les réseaux sociaux pour voir si je n'oublie personne qui m'aurait écrit ou quoi que ce soit. Tout ce qui peut aller autour de tout ça. Et regardez. Et en fait, moi je m'étais fait un planning, vous savez, comme je suis dans un challenge là de 30 vidéos. Je m'étais fait un planning. Bien sûr, il veut pas. Ah, c'est là, tac. Donc aujourd'hui, normalement, c'est une balade avec Kira. Donc vous savez, c'est la vidéo où je fais les bulles de discussion de Kira. Et demain, c'est la vidéo où on passe la journée ensemble. Donc du coup, je fais d'une pierre deux coups. On va faire la balade aujourd'hui et la vidéo, donc vous passez la journée avec moi. Donc aujourd'hui, on en a 19e vidéo. 19e, donc demain 20, il en restera 10. Et encore que, comme je vous ai parlé, c'est du 19 ou 19, c'est 31 normalement. Bon, je vais en faire 31, c'est pas grave. Mais j'aurais préféré 30. C'est vrai que là, ça commence à causer quand même. Hein, déjà au bout de 15, je trouvais que ça commençait un peu à piquer. Mais bon, c'est un rythme à prendre en fait. Hein. Ça se fait, hein, mais c'est vrai que ça commence à être un peu épuisant. Parce qu'après, autour de ça, bon, comme je peux vous dire, il y a des vidéos, mais après, il y a toutes les choses un petit peu aux alentours qui puissent se passer dans notre vie normale. Hein. Hier, par exemple, j'étais à l'anniversaire de ma mère.
Bon, différents événements s'est passé. Je vais pas vous le raconter parce que bon, c'est un peu perso. Mais c'est pas très joyeux. Et je me suis fait arrêter par la police. Et c'était pas content. Enfin bref. Normal, j'étais un petit peu en tort. Et du coup, ouais, il y a ça, il y a plein d'autres choses. Donc les réseaux sociaux, les patati patata. Oui, une chose aussi qu'il faut que je vous dise, c'est que je vous avais parlé de live le 15 mai. Je vais pas le faire le live le 15 mai. Je vais m'attaquer au live plutôt au mois de juin. Quand j'aurai fini ce challenge, déjà je finis ça. Déjà une bonne chose, faire ces 30 vidéos, 31. Et au mois de juin, je m'attaquerai au live, que ce soit sur YouTube, Facebook. Sympa les voitures, c'est pour ça que je ferme d'habitude. C'est toujours ouvert, mais je ferme d'habitude. Oui, je vais faire les lives, que ce soit Facebook, YouTube ou Instagram, au mois de juin. Il va falloir aussi que je m'attaque à TikTok, que je fasse quelques vidéos et tout. Donc, vous voyez, j'ai encore plein de choses à entreprendre, c'est que le début. J'essaye de faire au mieux que je peux, que ce soit à droite, à gauche, enfin voilà quoi. Mais bon, on va y arriver, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je fais comme je peux, comme je vous dis. Donc allez, on va s'attaquer un petit peu à l'ordinateur et on se retrouvera sûrement un petit peu plus tard où on va faire la vidéo de la balade de Kira. Je vais pas la faire à l'endroit où je me balade d'habitude parce que toutes les vidéos que j'ai fait de la balade avec Kira, j'essaie de vous montrer à chaque fois un spot différent. Donc normalement, de ce que vous pouvez voir, à chaque fois c'était un endroit différent. Enfin, c'est des parcelles d'endroits où je me promène, mais à chaque fois vous n'avez jamais vu normalement des balades avec Kira, des spots, les mêmes spots quoi. Donc là on va partir sur un spot un peu différent. Et puis voilà, allez, bon, on se retrouve tout à l'heure là les petits loups. Oui, les petits loups. Bon, il faut que je vous montre quelque chose. Vous vous souvenez de la vidéo de Papy Mucho? Regardez, il faut que je lave le beau scandale. Voilà ce qu'il y avait dans ce slip. C'est pas joli en vrai. Je me suis assis, j'ai foutu ce slip là, franchement. Bon, je vous rassure, c'est du Nutella, c'est pas de la vraie merde quand même. Hein. Je vais pas. Mais bon, ce qu'on peut voir, c'est ça. C'est très dégueulasse, mais en tout cas, ça me fait bien rire. Donc j'avais le cul rempli de Nutella quoi, pendant la vidéo. Bon, maintenant, il faut que je nettoie. Et oui, j'ai dit que je vous partageais la journée, donc ça fait partie de ma journée aussi de nettoyer ça et de faire aussi le linge. Bon, j'étale un peu partout, mais comme vous pouvez savoir, je me mets à chaque fois au dernier moment, que ce soit pour les vidéos ou tout n'importe quoi, le linge c'est pareil. J'attends que la corbeille de linge soit pleine pour faire tout mon linge. Bon, et bien là c'est le linge, donc il faut nettoyer aussi ce slip et je vais pas le mettre à la machine remplie de chocolat, je sais pas ce que ça va faire, donc on nettoie la main, c'est pas très grave. Bon. Voilà, pas très intéressant, mais ça fait partie de ma journée comme je peux vous dire. Voilà. Bon et bien là on vient de faire la petite vidéo avec Kira. C'est la petite balade, la vidéo d'aujourd'hui, donc du 8 mai. Ça fait partie de la journée. Viens ici petit chien. Quel petit cochon ce chien. Eh, tu t'es mis dans la boue. Donc voilà, là ce qu'on a fait cet après-midi, bon on a fait la petite balade pour faire la vidéo d'aujourd'hui. Puis là on va rentrer. Et on va faire tout ce qui est montage et tout pour cette vidéo là. Allez, on se retrouve pour le montage et tout. Bon, et bien là on est de retour et on va s'attaquer au montage de tout ça, de ces vidéos. Allez, je vous laisse, j'ai du travail. Bon, et bien là on a fait un petit peu de montage. Là il faut que je m'attaque à la musculation, ça fait partie des résolutions. Donc je vais vous montrer un petit peu les exercices que je fais, le poids que j'utilise. Donc bon, je suis pas un champion, vous allez voir. Mais bon, ça fait partie du truc. Surtout que la musculation et tout, je le fais un petit peu mal à ma façon, donc ce qui fait que je prends pas beaucoup, mais bon, ni la nourriture ni les exercices je fais pas bien, donc bon, mais bon, je fais comme je peux et vous allez voir le résultat. Après musculation, c'est chouette. Avant musculation, je vais vous montrer de suite. Avant musculation, ce que ça donne, c'est pas brillant. Après musculation, bien sûr, les muscles sont gonflés, c'est un peu plus joli, mais bon, il y a encore du travail à faire. Voyons voir ça là. Donc voilà. Après c'est vrai que les bras, j'ai cette chance là quand même, je peux le reconnaître, d'avoir des bras. Ça c'est vrai que c'est pas mal. Mais bon. Donc voilà. Et je vous montre après la musculation. Premier exercice que je fais, je mets à ça. Alors je sais pas comme ça fait kilos, je sais pas si ça vous intéresse ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 2, 40 kilos en poussée, je le fais. Donc voilà, ça c'est bon.
Tac. Surtout ça comme ça en fait. Vous savez ce que j'ai remarqué la dernière fois? 40 kg à une main. Faut forcer un peu quand même. Ça, et après j'avais essayé aussi de le mettre à fond le truc. Donc je sais pas, ça n'est pas beaucoup, 40, 45, 50, 55, 60. Donc 60 à lever avec les deux bras. Même avant sans faire la musculation, j'y arrivais. Faut se dire que 60 kg c'est plus lourd que moi, je suis pas très lourd, comme vous pouvez voir, je suis assez fin, maigre et tout. Mais en vrai, ça se fait même facilement quoi. Après c'est juste pousser, donc forcément on peut en faire un wagon. 60 kg, c'est pas... Moi c'est vrai que j'ai de la chance quand même pour ça d'avoir un petit peu de force, je vais pas me plaindre, bon, c'est cool. Mais bon, on va le faire quand même à 40, c'est plus sain quand même. Alors après quand je vous montre ça, c'est pas pour faire le bobby, je soulève, tant, je m'en fous de ça. Moi c'est juste, quand vous voyez quand je suis fait comme un cure-dent, bon, c'est pour vous montrer le truc, le rapport pro-puissance, qu'on va dire ça comme ça. Mais c'est pas pour faire le bobby. Ça je vous assure, je suis pas un gars comme ça. Hein. Ça sert strictement à rien. Donc on va faire une série alors. Moi comment je fais ça. Je compte pas, je fais 3 séries de tous les exercices. Vous allez voir. Et je compte pas, je fais jusqu'à épuisement. Alors peut-être que c'est pas bien. Voilà pour le premier exercice. Le deuxième exercice que je fais, c'est ça. Après sur 40 kg, je fais ça. Alors je sais pas si c'est bon en vrai. Bon, ça c'était le deuxième exercice. Alors troisième exercice, ça c'est les abdos. Les abdos je pourrais faire avec ça, mais comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je le fais pas parce que j'ai le dos trop fragile. Les muscles ils sont pas encore assez formés ou musclés. Pour pouvoir faire ça, je force beaucoup plus avec les jambes et le dos que les abdos. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais petit? Je fais un petit coussin. Vous savez, des tables de dos, je mets par terre. Hop. Hop. Et je fais ça en fait. Je sais pas si on peut le voir. Voilà pour le troisième exercice. Après j'enchaîne. En fait tout ce que je fais je les enchaîne. Et ça va être mes 3 séries comme ça. Alors je sais pas si... Je pense que c'est pas au top mais bon c'est comme ça que je fais. Après les pectoraux je fais ça. Je fais ça. Donc je mets la petite pastille. Là je fais pas autant. En vrai je fais à 35 je crois. Je fais ça, ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 kg en pec. Comme ça. Bon, ça devrait aller pour ça. Et après, le dernier exercice que je fais, c'est avec les haltères. Donc là, pareil, les haltères, il y a 5 kg dans chaque haltère. Donc là, je fais ça. Ça, c'est mon dernier exercice. Et voilà un petit peu tous les exercices que je fais. Et donc après ça, je fais une petite pause de... entre 5 minutes, on va dire. Peut-être un peu moins. Je fais une pause de 3 minutes. Et je refais tous les exercices, je les enchaîne. Sans compter, je fais jusqu'à épuisement chaque exercice. Et 3 fois en fait, tous les exercices. Et après ça, ben,
j'ai fini. Donc, petit chien. Donc voilà un petit peu comment je fais ma muscu. Bon, c'est pas top, mais bon, c'est comme ça, moi ça me correspond pas trop mal. Voilà pour la muscu, les petits loups. On va se retrouver après pour voir un petit peu le corps après. Je suis un peu essoufflé. On va retrouver, je vais vous montrer après quand les muscles sont gonflés. Bien sûr, c'est mieux, mais c'est que gonflé. Après le matin, ça disparaît. Bon, de retour les petits loups, j'ai fait mes 3 séries d'exercices qu'il fallait faire, la muscu. Donc bon, là je vais vous montrer un petit peu le résultat. Je suis encore un peu essoufflé. De ces exercices-là, bon bien évidemment, c'est que de la gonflette, c'est pas... Comme vous avez pu voir, les exercices que je fais, c'est court et intense en fait. Donc du coup, c'est de la gonflette. Donc allez, on va voir ça. Bon, voilà. C'est pas... C'est comme ça. Bon, c'est... Voilà, ça fait plaisir. Bon, c'est comme ça. Bon. Voilà, bon, on peut voir que je suis assez fin aussi, donc du coup, ce qui fait que je prends peut-être aussi vite grâce à ça. J'ai une morphologie ectomorphe, donc forcément, ça aide. Mais bon, il faudrait que je prenne un peu plus de graisse, de masse en fait. Je n'ai pas l'alimentation adéquate, je prends pas du riz, je prends pas plein de poulet, les protéines et tout, je prends pas, donc ça aide pas, ça favorise pas les muscles, ça c'est sûr. Mais bon, je le ferai en temps voulu, là c'est vraiment de l'entretien, de la gonflette, enfin, c'est comme ça quoi. Allez, on se retrouve pour la suite. Ok. Kira, viens là. Parce que tu t'es mis de la boue partout. Tu t'es couché dans une flaque de boue. Elle s'est couchée dans une flaque de boue. Donc, eh bien, c'est le bain pour mademoiselle Kira. Et ouais, la douche pour toi. Allez, la douche pour madame et la douche pour moi après. Voilà. Bon, et bien, les petits loups, pour moi, ça va être la fin de cette vidéo. J'ai fini le montage de la vidéo de la journée. Donc, il est quelle heure? Bon, il est 2h du matin. Et bon, après c'est normal, je me lève tard, donc forcément que je me couche tard et que je travaille tard. La vidéo est un petit peu longue, même sacrément longue, mais bon, comme vous avez pu voir, c'est une journée normale, une journée entière. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, la petite cloche de notification, à vous abonner. Les réseaux sociaux sont dans la description. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. Allez, ça marche les petits loups. Prenez bien soin de vous, c'est important. À la prochaine. Ciao, ciao, bisous.